Namasté. Sentez-vous bien installé dans votre posture, bras, jambes détendus. Et vous pourrez faire 3 respirations profondes. Laissez bien le souffle s'allonger. Vous pourrez rester encore quelques instants assis dans cette posture. Juste sentir le souffle qui passe. Vous pourrez installer Ujjayi pour freiner le passage de l'air. Sentir comme si ce passage de l'air venait vous aider à retrouver l'axe du corps. Et on va venir placer quelques Jalandhara Bandha, cette fermeture au niveau de la gorge. Sur l'inspiration, on va laisser le souffle monter et en même temps, on va laisser la tête venir s'incliner. À la fin d'inspire, on restera poumon plein avec cette fermeture au niveau de la gorge qui vient se placer toute seule. Suspension à plein. Puis à la fin, on vient redresser la tête pour expirer en laissant redescendre le souffle. Donc, inspire, le souffle monte, la tête s'incline. On laisse le menton aller vers le sternum. Poumon plein, on reste autant qu'on peut. Puis on redresse la tête pour défaire Jalandhara Bandha et expirer. Tout ça avec Ujjayi, la respiration. On vient freiner le passage de l'air. Vous pouvez installer également Mula Bandha, cette contraction du plancher pelvien pour fermer en bas et pour fermer en haut du buste. Travailler sur les suspensions à plein, tous ces temps de suspension appelés Kumbhaka qui viennent déjà concentrer les énergies. On ferait une dernière fois cette respiration. L'inspire monte, la tête s'incline en même temps, comme si ça montait dans la nuque. Suspension à plein. Avec les 2 bandhas. On relève bien la tête pour expirer tranquillement. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez ensuite vous allonger en Shavasana. Posture allongée sur le dos. On est bien présent à tout ce qu'on vient de déposer. On prend le temps de sentir tout qui s'étale. La zone des épaules, n'hésitez pas à tenir la tête quelques instants pour bien relâcher la nuque avant de déposer la tête. De la laisser glisser sur le sol. N'hésitez pas à prendre appui sur les coudes pour bien étaler la zone entre les épaules, pour bien laisser s'écarter les épaules. N'hésitez pas à garder les jambes repliées quelques instants pour bien laisser se détendre la zone lombaire et la zone du ventre également.
Laissez glisser les mains vers le mur en bas, les talons. Et ensuite, vous relâchez tout. Shavasana, une posture où il n'y a plus rien à faire. Un abandon total du corps. Rien à tenir, ni dans les jambes, ni dans les bras, ni dans le visage. Sentez les pieds qui s'ouvrent librement. Ouverture des jambes avec une rotation sur l'extérieur. Vous sentez l'ouverture au niveau du bassin. Ouverture au niveau du buste. La poitrine. Vous laissez bien les épaules se relâcher complètement pour laisser s'ouvrir la poitrine, tout l'espace du haut du buste. Détente du visage. Vérifiez les mâchoires, bien desserrées. La langue bien molle. Sentez cette sensation de menton qui vient pendre. Tout le visage est lisse, complètement lisse. Venez sentir tout le dépôt du corps. Tout ce qui se dépose sur le sol. Les pieds. Les mollets. Les cuisses. Sentez le dépôt des fessiers. Sentez le dépôt du bassin. C'est vraiment tout le bassin qui se dépose. Sentez le dépôt du buste. Le dépôt des mains. Vous sentez vos deux bras qui se déposent complètement. Sentez les deux bras, les deux jambes qui se déposent. Vous sentez l'abandon de la tête. Si elle se déposait sur un coussin.
Sentez-la qui vient se vider dans ce dépôt, dans cette zone de contact. Vous venez ressentir le ventre. Conscient du souffle et du mouvement du ventre. Le souffle est toujours naturel, tranquille. Vous sentez le ventre souple qui se soulève à l'inspire, qui s'abaisse à l'expire. Sentez le souffle qui vient traverser tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Il monte des pieds à la tête à l'inspire, il descend de la tête aux pieds à l'expire. Comme s'il venait balayer tout le corps. Sentez que vous êtes bien présent ici, maintenant. Présent à tout votre corps et présent à l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Présent à tout ce qui se passe en vous. Et vous pourrez laisser le corps se remettre en mouvement. Comme s'il venait reprendre vie petit à petit au niveau des mains, des orteils. N'hésitez pas à faire tous les mouvements qui vous semblent nécessaires, à laisser le souffle s'amplifier, à vous étirer. Vous pourrez laisser aller les bras vers l'arrière pour vous étirer. Si vous avez besoin, vous repliez. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer. Et ensuite, vous laisserez les bras se déposer le long du buste et vous replierez les jambes. Pieds déposés au sol, pieds parallèles entre eux. Conscience de ce contact un peu plus intense, un peu plus étalé du dos avec les jambes repliées. La zone lombaire peut venir un peu plus vers le sol. Sur l'expiration, c'est comme si le ventre pouvait devenir encore plus souple et se rapprocher un peu plus de la colonne à l'expire. Sentez que c'est détendu dans les jambes, les cuisses, les fessiers. Laissez les pieds écartés de la largeur du bassin, les pieds rapprochés des fesses. À la fin de la prochaine expire, on laisse monter le bassin se soulève, les vertèbres une à une viennent se soulever et on restera dans la posture de Dvipadapitana. Le dos s'allonge, le ventre s'allonge, les épaules se déposent. Vous venez sentir à nouveau Jalandhara Bandha, cette fermeture qui vient se faire quasiment toute seule avec cette fois-ci le sternum qui vient vers le menton. Mettez de la douceur dans vos jambes, dans vos cuisses, dans vos mollets. Délicatesse. Ça s'ouvre au niveau du pli des aines et on installe Mula Bandha également.
ça respire avec ces deux bandas installés. Mula Bandha, plancher pelvien, Jalandhara Bandha au niveau de la gorge. Installez Ujjayi pour laisser le souffle circuler. Venez sentir ce frottement dans la gorge qui amène Ujjayi et Jalandhara Bandha. Laissez bien se déposer les épaules. Laissez bien se détendre la nuque. Prochaine expiration, on viendra sentir chaque vertèbre une à une qui vient se reposer jusqu'à venir déposer le bassin au sol. On relâche les bandas. Conscience du souffle. Toujours présent au souffle. On inspire, à l'expire. On va laisser toujours les pieds écartés. On va les laisser s'éloigner des fesses cette fois-ci sans allonger les jambes. Juste on les laisse un petit peu s'éloigner. Les pieds restent écartés. Et on va venir amener les mains sous la tête. Les coudes donc écartés, les mains sous la tête. On va venir à nouveau travailler sur ce Jalandhara Bandha, donc ce bandha au niveau de la gorge. Sentez que vous laissez les coudes s'ouvrir, s'écarter. On va laisser les coudes sur le sol et au lieu d'avoir la tête déposée sur les doigts, on va venir la déposer sur les bouts des doigts. Si c'est possible, on garde les coudes au sol si ça ne vient pas tirer sur les épaules. S'il y a des douleurs dans les épaules, vous pourrez ramener les coudes l'un vers l'autre. Mais sinon, on laisse les coudes ouverts. Vous inspirez tranquillement. Et sur l'expire, on va venir relever la tête, comme pour la portée du bout des doigts. On relève la tête, on vient à nouveau fermer Jalandhara Bandha. On reste dans la posture, menton rentré. On expire, on relâche bien le ventre. On inspire. Et à l'expire, on vient reposer. On va refaire à nouveau le mouvement. On restera donc en suspension de souffle en poumon plein. En poumon vide, pardon. Donc, inspire tranquillement. Expire. On soulève la tête. On est toujours en mouvement sur l'expire, soit pour monter, soit pour descendre. On vient rester dans la suspension à vide. Donc, si c'est possible, les coudes au sol. Si ça tire trop dans les épaules, on remonte les coudes, mais on sent toujours les doigts qui sont à la base du crâne, au niveau de l'occiput. Quand on a besoin d'inspirer, on inspire et à l'expire, on vient reposer la tête. On vient vraiment travailler au niveau de la gorge, au niveau de Jalandhara Bandha, ça vient travailler au niveau de la thyroïde et sur les suspensions de souffle qui aident à recentrer les énergies. Ceux qui ont des problèmes de thyroïde, vous pouvez imaginer l'énergie qui vient se concentrer dans la gorge. Pour les autres, dans le buste. On fait encore une fois, inspire. Les coudes restent au sol si on peut. Expire, on relève la tête.
On détend bien la nuque, comme si la tête était déposée sur les bouts des doigts. On reste en suspension poumon vide. Ventre souple qui vient vers le sol. On inspire tranquillement avant d'expirer, de reposer la tête. On va le faire encore une fois. Inspire. À l'expire, on soulève la tête. Jalandhara Bandha, ventre souple. On inspire, le ventre se soulève et à l'expire, on vient reposer la tête. Et vous pouvez relâcher les bras, laisser s'allonger les genoux. Soyez toujours présent au niveau du souffle, au niveau du ventre. On travaille un peu plus intensément avec le printemps, ces temps de Kumbhaka, c'est les temps de suspension qu'on vient allonger un petit peu. J'ai toujours dit, quand il y a des problèmes de cardiaque ou d'hypertension, on ne s'amuse pas trop à rallonger ces temps de Kumbhaka, de suspension, que ce soit à plein ou à vide. Et en même temps, souvent, pour concentrer les énergies, on vient placer ces bandhas, donc au niveau du plancher, au niveau de la gorge. Et puis, il y a également celui du diaphragme, qu'on viendra faire plus tard. Puis on va venir replier les jambes. Les deux pieds sont déposés au sol sans les ramener trop près des fesses. Et on va laisser la jambe droite s'allonger. Orteil vers le visage. Sur l'inspiration, on va laisser monter la jambe vers le ciel, le talon droit vers le ciel. Puis on tend les orteils vers le ciel et à l'expire, on vient descendre la jambe. À l'inspire, on pousse le talon monte. À l'expire, on pointe les orteils, la jambe redescend. Soyez présent au niveau du ventre. Menton toujours bien descendu. Là, on vient à nouveau réactiver le ventre. Ujjayi pour freiner le passage de l'air. On fait un dernier mouvement. Quand la jambe droite est déposée, vous pourrez la replier. Les deux jambes repliées, les deux pieds au sol. Et on va faire l'autre côté. La jambe gauche s'allonge, orteil vers le visage. Inspire, la jambe monte. Talon vers le plafond. Expire, orteil vers le plafond, orteil pointé, la jambe descend. On est toujours en Ujjayi, ce souffle où on vient sentir le passage dans l'arrière-gorge.
Faites un dernier mouvement. Et vous pourrez laisser la jambe gauche se replier. Vous avez terminé le mouvement. Conscience du mouvement du ventre. Il se soulève à l'inspire, il s'abaisse à l'expire. Et on va venir glisser les deux mains sous les fesses pour faire le même mouvement avec les deux jambes. Donc chacun fait à sa mesure. C'est-à-dire si on peut, on garde les jambes tendues tout le long, mais si c'est trop intense de garder tout le long, on peut démarrer donc jambes pliées comme on est là. Si on est à l'aise, on laisse les jambes s'allonger, orteils vers le visage. Essayez de sentir que malgré que les jambes s'allongent, vous voudriez ramener les lombaires dans le sol. Donc, ça sollicite pas mal les lombaires. Donc, c'est pour ça que si ça tire trop, il vaut mieux faire jambes repliées. On inspire tranquillement. On laisse monter les deux talons vers le plafond. Puis, on pointe les orteils vers le ciel. Et à l'expire, on laisse descendre les jambes. Donc, soit tendues jusqu'au sol, soit on replie au bout d'un moment pour déposer les pieds. On voudrait toujours presser le bas du dos dans le sol. Menton toujours bien descendu. Ralentissez le souffle. Un dernier mouvement. Et vous pourrez cesser, dégager les mains quand vous avez terminé Shavasana. Relâchez bien, bras, jambes, ventre. Vous sentez le ventre bien souple. Je le disais, au printemps, c'est vraiment le moment de réactiver le feu intérieur. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de postures où on vient solliciter les abdominaux, ça vient chauffer. Donc, cette zone du troisième chakra, Manipura chakra, au niveau du nombril. Puis on va replier les jambes à nouveau, pieds au sol. On va ramener les genoux vers la poitrine, Apanasana. Posture de libération des bras. On laisse faire la flexion au niveau des hanches, au niveau des genoux. On détend bien les épaules. Soyez conscient de l'espace de la gorge, du cou. Sentez le souffle qui passe à l'intérieur. Ça se détend dans les hanches, dans les genoux. Prochaine expire. On tire sur les genoux, on remonte la tête. On vient sentir la nuque qui s'allonge, la tête qui voudrait se rapprocher des genoux. On tire sur les genoux pour les rapprocher de la poitrine et de la tête. Et on reste dans la posture. Sentez à nouveau cet espace de la gorge fermé.
l'espace du ventre qui chauffe. On peut placer une main sous la tête, c'est vraiment ça tire dans les cervicales. Sentez à l'expiration le ventre qui rentre, qui vient comme se presser dans le sol. Et doucement, on vient reposer la tête. Vous pourrez reposer les pieds au sol. Shavasana, laissez les jambes s'allonger. Venez sentir cet espace de la gorge. Venez sentir le ventre également. Ça se soulève à l'inspire, ça s'abaisse à l'expire. Continuez à travailler cet espace de la gorge. On va venir faire une posture qui va ouvrir tout l'avant du buste, le ventre, la poitrine et la gorge. On va le prendre un peu de différentes façons. Je sais qu'elle n'est pas facile pour tout le monde. Donc, vous pourrez replier les jambes. C'est la posture du poisson, Matsyasana. On va venir placer les mains sous les fesses. Donc, on glisse les mains sous les fesses pour sentir qu'on garde les coudes au sol. On voudrait rapprocher les coudes du buste. Alors, je sais, ça dépend des longueurs de bras. Je ne vous vois pas, donc je ne vois pas trop comment ça réagit pour vous. Mais on vient sentir les mains sous les fesses et les coudes au sol. On va rapprocher les pieds l'un de l'autre et on va venir glisser les jambes vers l'avant, jambes rassemblées. Sentez que vous laissez la zone des lombaires se décoller, comme si vous vouliez creuser les lombaires, cambrer. Vous laissez également la poitrine se propulser vers le ciel, ça vient faire un creux dans le dos, ça soulève du sol, donc au niveau lombaire, au niveau dorsal. Et on va essayer également donc de soulever la poitrine. Donc on va prendre appui sur les coudes pour soulever la poitrine et vous laisser monter le menton. Chacun fait à sa mesure. Alors, il faut éviter d'avoir des couettes ou des queues ou des chouchous dans les cheveux pour qu'on puisse monter le menton le plus haut possible pour laisser s'ouvrir la gorge. Donc chacun à sa mesure. On vient sentir que ça s'ouvre au niveau du ventre, au niveau de la poitrine. On a toujours les coudes qui pressent le sol. On essaye de sentir la nuque qui est plutôt allongée. Et si on peut, donc le menton qui monte vers le ciel ou vers l'arrière. On va redescendre, on laisse glisser la tête, on vient reposer les épaules, le dos, on dégagera les mains. Et puis donc, je vais indiquer une autre façon de prendre la posture du poisson qui est vraiment en détente. Donc, c'est pour ceux qui vont avoir un zafou, un gros zafou, on va venir se déposer sur le zafou. Donc, on va venir s'asseoir et placer le zafou dans le dos. Moi, c'est un zafou lune. Il faudra qu'on vienne déposer la zone des omoplates sur le zafou. Donc, on a toujours les jambes allongées, tendues, et on va pouvoir laisser la tête se relâcher en arrière. Donc, s'il y en a qui ont un peu des craintes en arrière, on peut placer un petit coussin sous la tête également pour sentir que ça ne vient pas tirer dans les cervicales. Et pareil, on vient à nouveau
cambré, comme si on voulait nous tirer le nombril vers le plafond. On vient à nouveau ouvrir la poitrine et on laisse le menton monter. Il y a moins de pression au niveau de la tête qui se dépose ou pas. C'est surtout cet espace de la gorge qu'on vient ouvrir. Le ventre également, la poitrine également. La poitrine qui s'ouvre, ça vient dégager, réactiver la glande du thymus qui vient stimuler nos défenses immunitaires. Et la gorge ouverte, ainsi déployée, ça vient stimuler cette fois-ci la glande thyroïde. Les bras sont simplement déposés sur le sol. Pour revenir, on vient remonter la tête. On vient prendre appui sur les coudes pour dégager le zafu. Et ensuite, à nouveau, venir s'allonger. Shavasana. Laissez-vous respirer, ressentez les bras, les épaules. Une très bonne posture. Et pour le système immunitaire, et également pour tout ce qui est au niveau de nos glandes hormonales, notamment donc celle de la thyroïde, qui vient vraiment réguler ces fonctions de nos hormones dans le corps. Conscient du souffle, du mouvement du ventre. Et on pourra à nouveau replier les jambes, ramener les genoux vers la poitrine. Et vous pourrez rouler doucement sur un côté, sur l'autre. Massez le bas du dos. Et vous roulerez complètement sur un côté. Vous pouvez pousser dans les mains et venir vous placer à genoux. Et on va venir se placer à quatre pattes. Un beau chat, dos plat, Madhyariyasana, mains bien étalées, épaules détendues, ventre tenu pour éviter de laisser pendre et de laisser se creuser les lombaires, pour venir sentir que ça s'allonge depuis le bas de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Et venez sentir la nuque, que vous la laissez s'allonger. Le sommet du crâne voudra aller vers le mur devant, les fesses vers le mur derrière. Et en même temps, une sensation de vouloir venir coller la nuque au plafond. Venez sentir cet espace de la gorge, Ujjayi, le souffle ralenti. À l'inspiration, toujours le ventre tenu, on va laisser le ventre s'allonger. Oui, on va laisser la nuque s'allonger sans laisser amener une cassure dans la nuque. On ouvre la poitrine. Expire, on relâche la tête, on relâche la nuque, on rentre le ventre qui vient pousser le dos vers le plafond. Inspire, un petit dos creux. C'est-à-dire qu'on ne cambre pas trop, on vient surtout sentir que ça s'allonge, ventre, poitrine, nuque. Et à l'expire, le menton vient vers le sternum, le regard vers le nombril. À l'inspire, bien conscience dans le ventre et dans la nuque qui s'allonge. Prochaine inspire, vous pourrez cesser. Et on va venir prendre la planche où on vient tendre une jambe, on gaine bien ventre-dos, puis on tend l'autre jambe, orteil retourné sur le sol.
On pousse les talons vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. On tient bien le ventre et on vient sentir tout qui s'allonge. Là aussi, ça demande cette tenue du ventre, épaules détendues. On respire tranquillement. Sentez le souffle passer également dans la nuque. Quand c'est suffisant, bien déposer les genoux au sol, on allonge les coups de pied, on allonge le ventre et on vient déposer le bassin. Et ensuite, on vient laisser les mains glisser pour déposer le front sur les deux mains. Relâchez les fessiers, relâchez les jambes. Laissez s'ouvrir les talons sur l'extérieur, les gros orteils restent en contact. Sentez toujours le souffle qui circule tout le long de votre axe. Ça monte des pieds à la tête à l'inspire, ça descend de la tête aux pieds à l'expire. Vous laissez bien fondre le ventre dans le sol à chaque expire. Et puis, on va dégager les mains de sous le front pour amener les mains de chaque côté de la poitrine. Les coudes rapprochés vers le buste. Sentez toujours la nuque allongée, le ventre souple qui vient s'enfoncer dans le sol. Et c'est bien le pubis s'enfoncer dans le sol. Le pli des aines qui voudrait s'allonger. Sentez le dos qui vient s'allonger. Laissez bien aller les épaules vers l'arrière, un peu vers le ciel. Et également la nuque qui voudrait aller se coller vers le plafond, comme tout à l'heure dans le quatre pattes. Et on va venir soulever le buste à l'inspire pour venir dans Bhujangasana, le cobra. Donc, sentez dans ce cobra qu'on vient faire qu'on laisse vraiment la nuque allongée. Et des aines déposées. On fixe un point. Il peut être au sol, légèrement devant. Donc, la nuque est allongée. On peut avoir cette sensation de menton légèrement rentré. On est toujours en Ujjayi, souffle ralenti. Laissez s'étaler les jambes, le pubis, le pli des aines. Prochaine expire, on laissera les mains glisser. On vient déposer le front sur les deux mains. On vérifie les jambes bien relâchées, les orteils qui s'ouvrent sur le côté. On est toujours la nuque allongée, le menton légèrement descendu. On va à nouveau laisser les coups de pied s'allonger. Le pubis vient s'enfoncer dans le sol. On va laisser les mains glisser à nouveau. On va les amener plutôt au niveau écarté au niveau du visage. Et on va laisser les bras glisser vers l'avant. Les bras vont se tendre. On peut les laisser s'écarter, peut-être même sortir du bassin, du tapis, pardon. Donc les bras s'écartent, sortent du tapis et on va venir presser les mains dans le sol pour à nouveau redresser le buste. C'est une variante du cobra. Selon vos possibilités, peut-être qu'on peut laisser les mains un peu plus en arrière. Donc, on est vigilant au niveau du dos. Si on ne veut pas trop remonter, on laisse plutôt les mains glisser vers l'avant. Et toujours cette sensation de nuque étirée. Donc, on laisse descendre le menton. Cette fois-ci, on n'est pas sur un cobra où le regard monte vers l'avant. On est dans un cobra poitrine.
épaules vers l'arrière et nuque allongée. Conscience de cet espace de la gorge. Là, c'est pas bloqué, hein, il n'y a pas de Jalandhara Bandha, mais ça circule dans la nuque. Toujours cette zone de la thyroïde qui vient travailler. Et doucement, on va laisser glisser les mains vers l'avant, puis l'une sur l'autre. On dépose le front au sol. Si vous êtes plus à l'aise en déposant une joue, vous pouvez déposer une joue. Si vous préférez déposer au sol, vous pouvez déposer au sol. Et si vous préférez laisser les mains aller vers le bas, vous pouvez relâcher les mains vers le bas. C'est détendu dans les jambes. Vous avez déposé une joue au sol, vous pouvez changer de joue lentement, doucement, vous tournez la tête. Ça respire dans le ventre, tout est détendu, relâché. Respiration naturelle. On vient sentir tout ce qui se dépose au sol. On accueille tout ce qui est là. Vous pourrez ramener le visage face au sol. On va ramener les mains au niveau de la poitrine. On pousse dans les mains, on soulève le buste. Et on va pousser dans les mains pour amener les fesses vers l'arrière. Sentez le dos qui vient s'allonger. Relâchez la tête vers le sol. Prenez bien le temps de sentir, avant de déposer les fesses, tout le dos qui vient s'étirer. Et ensuite, on vient déposer les fesses. Déposer le front. Déposer les coudes. On va laisser les genoux s'écarter pour dégager le ventre. Et on va venir rapprocher les coudes pour venir les placer en dessous des épaules. Les mains sont en contact avec le sol, les paumes de main. Et on va relâcher la tête. Donc, si dans cette posture, vous avez du mal à être détendu au niveau des jambes, que les fesses ont du mal à se déposer sur les talons, vous pourrez venir vous placer à quatre pattes si vous préférez. Là, ce qu'on vient sentir, c'est qu'on relâche la tête et on est présent au niveau du ventre pour sentir son mouvement. À l'inspire, il se gonfle. À l'expire, on le rentre. Sensation d'expansion de cette zone du ventre, du nombril. Concentration, rétraction à l'expire. Et on peut visualiser, imaginer une flamme, un feu à l'intérieur du ventre. Un feu qui vient se déployer à l'inspire, qui vient se contracter, se recentrer, se condenser à l'expire. Donc, si jamais ce n'est pas confortable, hein, on fait la même chose dans le quatre pattes. Juste cette visualisation, avec le ventre qui se déploie à l'inspire, le feu, la flamme à l'intérieur qui se déploie. Et à l'expire, en même temps que ça vient se concentrer, c'est comme si ça venait diffuser la force dans le corps.
On va laisser les bras s'allonger vers l'avant. Vous pourrez rapprocher les genoux pour ceux qui avaient les genoux écartés. On va laisser les bras s'allonger vers l'avant et on va venir passer dans le quatre pattes. On retourne les orteils. Sur la prochaine expiration, on vient lever les fesses pour monter dans le chien tête en bas. Et à nouveau, on garde cette image du ventre et du feu à l'intérieur du ventre qui se déploie à l'inspire. Donc, laissez bien d'abord la posture s'installer avec le dos, le ventre qui s'allonge, la poitrine qui s'ouvre, qui plonge vers le sol, la tête qui voudrait... La nuque est toujours allongée dans le prolongement du dos. Et on sent la tête qui vient comme se placer peut-être entre les bras pour certains. Les tailles s'allongent. Vous laissez plonger les mains dans le sol. Si on peut, on vient imaginer une balle sous les talons qu'on vient écraser sans tension. Et ça respire dans le ventre. Feu qui s'amplifie à l'inspire et à l'expire qui se concentre dans le ventre. Sentez qu'il se déploie également vers l'arrière. Prochaine expire, on pourra venir déposer les genoux au sol. Et sur les talons, front au sol, Balasana. Comme c'est confortable pour vous, soit les mains vers le haut, avec les coudes qui s'écartent, les genoux qui peuvent s'écarter, soit les mains vers le bas. Pour détendre, bien relâcher les épaules. Si on a les mains vers le haut, on peut amener le trimorti, le triangle. Respirez tranquillement dans cette posture de Balasana, un abandon total à la terre. Pour ceux qui avaient les genoux écartés, vous pourrez rapprocher les genoux, laisser les mains toujours glisser vers l'avant. Pour ceux qui les avaient vers les pieds, vous les laissez glisser vers l'avant. Et on va faire des petits pas avec les mains pour les amener vers la droite. La tête est décollée, on amène les mains vers la droite et on vient déposer la tête au sol à nouveau. Et si vous voulez, vous pouvez amener la main gauche sur la main droite. Tout doucement, on soulève la tête et on vient faire des pas avec les mains de l'autre côté, main, avant-bras. On amène les mains vers la gauche cette fois-ci. Et on dépose la tête entre les coudes. Si on peut ramener la main droite sur la main gauche. Laissez-vous respirer dans le flanc droit.
On revient de face. Et on va venir amener les mains à côté des genoux. Donc les paumes de main déposées à côté des genoux. Ça peut être un peu à l'avant des genoux. Le front est déposé sur le sol, la zone du haut du front, à la naissance des cheveux, du cuir chevelu. Sur l'inspiration, on va venir lever les fesses, rouler sur la tête sur une ligne bien du front au sommet de la tête. Et à l'expire, on vient reposer à nouveau les fesses sur les talons. Donc à l'inspire, en même temps que les fesses montent, on vient rouler sur la tête. Et à nouveau, le sternum se rapproche du menton. Posture du lièvre pour l'instant. Donc on vient sentir ce mouvement dynamique. Vous venez sentir cette ligne sur laquelle on roule sur la tête. Ligne qui vient du centre du front, du haut du front jusqu'au sommet du crâne. Et la prochaine fois, vous resterez dans la posture. Respirez tranquillement, aucune tension, ni dans les épaules, ni dans le dos. Expire, on va revenir les fesses sur les talons. On va laisser glisser les mains vers les pieds, vers le bas. Et on va ramener les mains dans le dos. On va entrelacer les doigts. On va laisser s'ouvrir la poitrine, donc comme si on voulait tirer les épaules vers l'arrière. On va remonter dans la même posture, mais donc cette fois-ci, les mains sont dans le dos. Si on est à l'aise, on pourra décoller les mains du bas du dos. Mais si ça tire trop, on laisse les mains déposées dans le bas du dos. Donc pareil, sur l'inspire, on vient monter, on roule sur la tête, sur le haut de la tête. Et si on est à l'aise, on laisse les mains se décoller du bas du dos pour tendre les bras en laissant donc s'ouvrir la poitrine. Oui, c'est ça. La poitrine et les épaules. Et doucement, vous pourrez revenir fesses sur les talons pour relâcher les bras. Et doucement, vous pourrez laisser le dos se dérouler. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on va venir s'asseoir sur les fesses avec les jambes allongées devant.
Laissez bien s'allonger les jambes. N'hésitez pas pour cette posture, si vous voulez, à vous installer sur un coussin dans l'asana. On vient glisser les talons vers l'avant. On vient sentir les jambes qui se déposent. On peut venir placer les mains de chaque côté du bassin, les mains, les paumes ou les bouts des doigts. C'est le mieux pour vous. Et vous venez ressentir la verticalité du buste. Les épaules sont détendues. Nuque allongée, sensation du petit fil qui vous suspend la tête au plafond. Dans Dandasana, c'est comme si on venait faire un bel angle droit entre les jambes et le buste. On va venir glisser les deux mains sous le genou droit. On vient remonter le genou. On dépose le pied droit à côté du genou gauche. On a les deux mains sur le genou. On vient prendre appui sur le genou pour redresser le buste. Tu m'embêtes là, hein, tu me déconcentres. Bon, donc on vient sentir le ventre qui s'allonge, qui vient comme se coller sur la cuisse. Détendez bien les épaules. Et on va venir amener le pied droit à gauche du genou gauche. Donc on a toujours la jambe gauche allongée. On a le genou droit qui vient presque se placer donc au-dessus de la jambe gauche. Et on vient toujours rapprocher le ventre de la cuisse. Mais c'est la partie gauche du ventre qu'on va venir rapprocher de la cuisse. Donc on va laisser le buste se tourner vers la droite pour laisser vraiment plus la poitrine gauche venir vers le genou. On enlace donc le genou droit avec le coude gauche et on peut amener la main droite dans le dos, au sol, derrière, pour laisser plus facilement le buste tourner. Donc on peut avoir la main en appui sur le sol. Le coude gauche nous aide à tirer un petit peu le genou droit vers la gauche, comme si on voulait vraiment aider le buste, la poitrine à passer vers la droite, en poussant le genou vers la gauche. Et on va laisser le regard se tourner vers l'arrière. Essayez de sentir les deux ischions déposés au sol. Essayez de sentir que vous n'avachissez pas sur la main en arrière. C'est plutôt le coude gauche qui vous aide à vous ramener vers la cuisse droite. Et doucement, on va revenir de face. On décroise la jambe droite. On laisse la jambe droite s'allonger. C'est bien l'arrière des deux jambes se déposer. N'hésitez pas à relâcher le dos quelques instants. Sentez comme si tout venait fondre dans le sol, mollets, cuisses. Et à nouveau, on vient placer les deux mains de chaque côté du bassin pour sentir qu'elles nous aident à venir nous redresser en sollicitant le moins possible les jambes. Respirez dans cette posture de Dandasana. Essayez de sentir la verticalité du buste, le petit fil au sommet de la tête, le dépôt du bassin, le dépôt des jambes. Et on vient glisser les mains cette fois-ci sous le genou gauche. On soulève le genou pour ramener le pied gauche à côté du genou droit.
Mettez la main sur le genou, la pression sur le genou qui aide à redresser la colonne. Et on vient déposer le pied gauche à droite du genou droit cette fois-ci. Le genou droit est quasiment au-dessus de le genou gauche est quasiment au-dessus de la cuisse droite. Et on va laisser la poitrine droite se diriger vers le genou gauche. Donc, on va laisser la poitrine se tourner vers la gauche cette fois-ci. Et on vient enlacer le genou gauche avec le coude droit. Comme si on voulait tirer le genou gauche vers la droite pour laisser le buste se tourner vers la gauche. On peut déposer la main gauche dans le bas du dos, dans le sol, sur le sol, derrière, dans le dos. Donc, essayez de sentir que vous n'avez pas l'épaule gauche qui monte vers l'oreille, ni l'épaule droite. Elles sont bien basses. Et le regard tourne, sans tension dans la nuque. On laisse aller le regard vers l'arrière. Le genou gauche va vers la droite, le buste va vers la gauche, l'épaule gauche va vers l'arrière, le regard va vers l'arrière. Et le ventre va vers la cuisse. Et doucement, on revient de face. Vous pouvez décroiser les jambes, laisser les jambes s'allonger. Vous pouvez relâcher le dos. Et on va venir soulever les deux genoux. On va laisser les jambes s'écarter un petit peu. On va relâcher les bras au centre. Et sur une inspiration, on va laisser monter les bras. Main, doigt vers le ciel. On laisse s'allonger le buste, s'allonger le ventre. Respirez tranquillement dans cet allongement. Les pieds sont déposés au sol, pas trop près du bassin. Sentez le buste qui voudrait déjà commencer à s'incliner vers l'avant. Et à l'expiration, on va laisser les bras venir vers l'avant. On va laisser le buste se déposer comme si on avait déposé les flancs sur les cuisses. On relâche les bras et on relâche la tête. Sentez à l'expiration le ventre qui rentre, qui vient comme ramener l'énergie dans le dos. Ça monte du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Belle courbure. À l'inspire, ouverture de l'avant, du buste, comme si on le laissait rayonner. Et doucement, vous pourrez laisser le dos se dérouler. Vous pourrez venir vous installer dans une assise confortable. Vous pouvez vous placer sur le bassin. Posture assise confortable. Conscience de la verticalité du dépôt du bassin. Vous pouvez fermer les yeux et ressentir le passage du souffle le long de votre canal central, le long de la Sushumna.
Ça monte de la terre au ciel à l'inspire, du ciel à la terre à l'expire. Et sentez le passage tout le long de ce canal. Imaginez un petit tube, un tuyau. Les épaules sont bien détendues. Vous les laissez pendre. Soyez présent au niveau de la nuque. Sentez le passage dans le tuyau au niveau de la nuque. Puis tout doucement, lentement, vous laisserez la tête tourner vers la droite. Sentez comme si rien ne se passait dans la nuque. On vient tourner autour de cet axe au niveau du cou, lentement. Jusque là où c'est possible. On respire tranquillement. Sentez toujours l'axe vertical. Et puis vous allez ouvrir intensément les yeux et laisser le regard aller vers la droite comme si vous vouliez aller regarder dans le bord externe de l'œil droit. 5 respirations. Fermez les yeux. Laissez doucement la tête revenir au centre. Conscience dans l'axe. Ça tourne autour de l'axe. Vous sentez la pointe de l'axe dans la terre, la pointe de l'axe dans le ciel. On tourne vers la gauche. Lentement, doucement. Jusque là où ça veut aller sans aller sur la butée. Respirez tranquillement là où ça veut aller. Et vous pourrez ouvrir intensément les yeux et laisser le regard aller vers le bord externe de l'œil gauche. 5 respirations. Quand vous aurez fait les 5 respirations, vous pourrez fermer les yeux et revenir de face, conscient de l'axe, lentement. Laissez circuler le long de l'axe à chaque respiration. C'est bien détendu. Et lentement, on va laisser monter le menton vers le plafond. Et on laissera les yeux s'ouvrir et venir regarder au niveau du bout du nez. 5 respirations. Donc allez là où c'est possible pour la nuque.
Ça travaille en même temps la nuque, en même temps le regard. On dit que le feu est également dans le regard. C'est pas pour rien qu'on dit les yeux qui brillent ou les yeux qui ont de l'éclat. Vous pourrez ensuite, quand vous avez fait les 5 respirations, fermer les yeux et ramener lentement la tête dans l'axe. Conscience de la base de l'axe qui s'enfonce dans le sol, le haut de l'axe qui vient monter dans le ciel. Et lentement, doucement, on laissera descendre le menton. Et on laissera les yeux s'ouvrir et on viendra fixer la zone entre les sourcils. Comme si on louchait en venant regarder cette zone du milieu des sourcils. Cinq respirations. Puis, quand vous avez fait les 5 respirations, vous fermez les yeux et vous laisserez à nouveau le menton remonter. Vous replacez bien le bout de votre axe vers le ciel, comme si vous veniez le planter au plafond. Le bout de l'axe en bas vers le sol, comme si on venait le planter dans la terre. Ça respire le long de l'axe. Doucement, vous pourrez relâcher la posture. Vous pourrez vous installer allongé en Shavasana. Prenez bien le temps de vous installer dans cette posture, de tout positionner, déposer, étaler. Dépôt de tout le corps. Sentez tout le corps qui se dépose complètement.
Imaginez devant vous un escalier qui descend. Sur chaque respiration, vous allez venir descendre une marche. À l'inspire, un pied se soulève et à l'expire, il vient se déposer en dessous, à la marche juste en dessous. Inspire suivante, c'est l'autre pied qui se soulève. Expire, il se dépose sur la marche en dessous. Laissez-vous descendre tranquillement cet escalier. Peut-être l'escalier d'un jardin, peut-être un escalier en colimaçon, peu importe. Sentez simplement cette descente progressive, marche par marche, sur vos respirations. Sentez-vous simplement descendre au fur et à mesure dans la détente. Et puis venez ressentir maintenant l'espace du ventre. Sentez que c'est souple, détendu dans cette zone du ventre et du nombril. La respiration est calme, naturelle. Le ventre se soulève à chaque inspire, le ventre s'abaisse à chaque expire. Sentez le souffle tranquille. Et imaginez, voyez dans cet espace du ventre un soleil. Sur l'inspire, expansion de ce soleil dans le ventre. Et sur l'expire, retour à sa taille initiale. Donnez une belle couleur jaune à ce soleil. Et sentez les qualités solaires qui se déploient au fur et à mesure. Rayonnement, chaleur, énergie, force, puissance. Ça rayonne à l'infini. Ça rayonne dans toutes les directions. Sentez autour de vous toute l'énergie du cosmos. Et vous pourrez la laisser entrer en vous à l'inspire par le haut de la tête pour la laisser venir jusqu'au ventre. Nourrir ce soleil intérieur.
Et à l'expiration, laissez ce soleil, cette énergie du cosmos se diffuser, se distribuer à l'ensemble du corps, comme un flux nourricier. Conscience du ventre, la force tranquille qui se rassemble. Conscience de la chaleur dans la région du ventre. Sentez comme une vague tranquille, douce et chaude. Retrouvez une détente profonde et le silence intérieur avec ce souffle qui réchauffe toute la région du ventre et du nombril. Et la chaleur qui se diffuse dans tout le corps depuis cet espace du ventre. Faisant à la vague du souffle dans un bain de soleil. Et calme, tranquille. Devenez bien conscient du souffle, du corps, de l'endroit où vous êtes. Conscient de votre corps qui ressent tout ce qui se passe à l'intérieur, qui ressent tout ce qui se passe à l'extérieur. Et doucement, vous pourrez laisser le corps s'éveiller, se remettre en mouvement. Laissez venir de profondes inspires, de profondes expires. Et doucement, vous pourrez laisser le corps s'éveiller, se remettre en mouvement. Et quand vous vous sentirez prêt à votre rythme, vous pourrez rouler sur un côté, pousser dans les mains et venir vous asseoir.
Posture assise confortable, présent à tout votre être, à ce calme intérieur, toujours présent. Conscience de l'espace du cœur. Laissez-vous respirer dans cet espace. Sentez cet espace qui peut se déployer sans limite. Sentez l'énergie d'amour que vous venez offrir avec le Loka Samasta. Doucement, vous pourrez inspirer pour chanter les mantras. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Ramenez les mains jointes. Namasté. Bien.